Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex David Furcage d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour Lucie. Alors ce matin on va parler de l'Eurostock 50, enfin comme toutes les semaines quand on vous reçoit, vous nous parlez de l'Eurostock 50. Eh bien on a eu, c'est vrai, cette sortie du triangle par le haut, donc on pouvait s'attendre à une accélération de l'Eurostock 50 et il n'en a rien été. On a vu une consolidation, donc maintenant quelle est la suite? Qu'est-ce que l'on peut, à quoi on peut s'attendre? Voilà, effectivement, Lucie, il y a eu cette extraction du triangle, qui est une extraction, je dirais, d'avorté, puisque lundi, en fait, le lundi est sur la fin. Depuis vendredi, ce marché consolide sous les 3690. Il a été tenu en échec par ce niveau de résistance. Et maintenant, on revient sur la zone de sortie du triangle. Donc, c'est une situation qui n'est pas très favorable. En tout cas, ça implique que la réalisation des nouveaux sommets significatifs, pour l'instant, n'est pas du tout ce qu'on voit, ce qu'on observe sur la progression du deuxième sur le stock 50. Donc, à venir et à surveiller ce niveau de 3690 tant qu'on reste là-dessous, consolidation, avec un éventuel. Alors là, il faudrait combler le gap. Vous savez, quand vous voyez un triangle, il y a une structure de sortie avec un gap qui est un breakaway gap, un gap de rupture. Si celui-ci était comblé, on reviendrait sur 3532 points. Voilà. Mais pour l'instant, 3690 points et la résistance à surveiller. Tant qu'on reste là-dessous, il ne faudra pas s'attendre à de nouveaux sommets et encore moins de nouveaux sommets significatifs. D'accord. Donc prudence encore, peut-être encore la consolidation de l'Eurostock. Qu'en est-il pour le CAC? Est-ce que vous avez donc un avis plus optimiste, on va dire, sur le CAC 40? Est-ce que vous pensez que l'indice parisien peut accélérer à la hausse? Pourquoi pas? C'est à peu près pareil pour l'indice parisien, donc comme on peut l'observer sur le graphique, qui est lui en revanche un graphique en fréquence horaire. Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'il est donc atone sous les 5135 points, qui a un gros niveau de résistance en fréquence horaire. Malgré tout, il évolue au-dessus d'une moyenne mobile à 200 périodes, comme vous pouvez l'observer. Cela dit, pour l'instant, ce qui me reste, enfin, qui est très important à mes yeux en tout cas, c'est ce niveau des 5135 points, qui correspond justement à l'Eurostock 50, qu'on a vu tout à l'heure, c'est 3680. Donc pour l'instant, on reste au-dessus du gap de rupture de sortie du triangle ainsi que sur la zone pivot de 5012 points. Voilà, mais pour l'instant, consolidation sous 5135 points. Et le fait qu'on soit au-dessus d'un mobile à 200 points, pour moi, n'est pas très significatif. Je regarde surtout les niveaux qui paraissent plus importants. Voilà, ce niveau n'a pas permis en fait au CAC d'aller plus haut. Et pour l'instant, tant qu'on reste là-dessous, consolidation, éventuellement retour sur 5012 points. Très bien. Oui, alors justement, sur le CAC 40, là, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Selon vous, si aujourd'hui on cassait cette moyenne mobile à 200 périodes, est-ce qu'on pourrait accélérer à la baisse sur l'indice parisien et rejoindre dans la journée les 5012 points? Est-ce que c'est un scénario envisageable? Alors, est-ce que c'est envisageable? Pour l'instant, en fait, accélérer sous les 5055 points pour aller sur les 5012, je pense que les niveaux horizontaux sont plus significatifs qu'une moyenne mobile à 200 périodes. Parce que l'ensemble des acteurs du marché observent, ce sont les niveaux horizontaux. Là, on ajoute un indicateur que peut-être quelques-uns regardent, le fait que cet indicateur soit rompu ou pas, pour moi, ne suffirait pas à déclencher l'accélération, en fait. Mais aller vers 5-12 points, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas, en tout cas. Je ne sais pas si ce serait aujourd'hui ou cette semaine. Enfin oui, c'est quelque chose qui arrive dans les prochains jours. En tout cas, tant qu'on reste sur 1555 points. Mais de là à parier sur une accélération parce qu'on casserait la moyenne mobile de 200 périodes, pour moi, n'est pas suffisant, en fait. Alors, qu'est-ce que vous recommandez du coup cette semaine à nos téléspectateurs, les investisseurs, ceux qui vous écoutent? Quel serait le bon trade du jour? Alors voilà, autant je n'ai pas une conviction incroyable sur la direction des indices sous des niveaux de résistance, malgré tout, donc c'est plutôt un billet à la baisse. Donc pour cette semaine, ce qu'on a observé chez iWave, c'est la fragilité du secteur bancaire avec un titre qui sous-performe la plupart de ses compères.
Et notamment sur la partie droite du tableau que vous observez sur le slide, l'un de ces titres, qui est Natixis, sous-performe pas mal de ses concurrents européens au niveau bancaire et plutôt mal classé en tout cas sur nos indicateurs chez iWave et en fait arrive en troisième position avant la fin. Donc c'est un titre qui sous-performe dans un marché qui est donc comme on l'a vu sur les indices atone. Et ce que l'on peut recommander, en tout cas, donc si on observe le graphique maintenant qui est à gauche du slide, c'est que on pourrait aller sur la zone des 6,33 tant qu'on le reste sous 6,96. Donc c'est une stratégie intéressante puisque le ratio rendement risque justement est favorable sous 6,96 avec donc un risque d'environ 1,70% à 2% pour un objectif qui est beaucoup plus lointain. Et comme on peut l'observer sur ce graphique, il y a plusieurs éléments aussi quand on utilise la stratégie chez Moku qu'on peut retrouver sur nos outils chez iWave. D'abord la pénétration de Natixis dans le nuage, ce qui est un aveu de faiblesse, et ensuite un élément de confirmation qui est dans la partie cerclée, la lagging span qui pénètre sous la Kijun et qui est une confirmation de la faiblesse en fait de ce titre quand on observe, quand on utilise plutôt Ishimoku. Donc voilà pour notre scénario, notre recommandation qui concerne donc le secteur bancaire et plus particulièrement Natixis, pour lequel il y a un ratio rendement risque assez favorable au cours de ces 2 derniers jours. Parfait, merci beaucoup David Turcage, donc président de iWave 360. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite.